vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Les vraies voix vous accompagnent jusqu'à 19h ce soir. Philippe Bilger, magistrat honoraire, l'ancienne avocate Yael Mellul qui est avec nous ce soir. Michel Pouzol, également membre du mouvement Génération, en plein cœur des débats des vraies voix. Voici tout de suite notre premier débat. Les vraies voix Sud Radio. Rendez-nous la messe, rendez-nous la messe, rendez-nous la messe. Eh oui, rendez-nous la messe. Voilà ce qu'ont scandé des milliers de catholiques hier dans plusieurs villes de France. Des catholiques en colère contre la décision du gouvernement de suspendre donc les cérémonies religieuses. Dans certaines villes, eh bien, les manifestants ont même sifflé. Emmanuel Macron, Jean Castex, le gouvernement. Il ne comprend pas que ça ne suffit pas pour un chrétien d'être chez soi et de prier chez soi. Voilà par exemple ce qu'a déclaré l'abbé Guillaume à Bordeaux. Faut-il réautoriser les messes? Sur le compte Twitter de Sud Radio, vous dites oui à 81%. On va vous écouter dans un instant. 0826 300 300. Tiens, juste une petite parenthèse. Bon, je sais que vous allez à la synagogue, Yael. Michel et Philippe, vous allez à la messe ou pas, vous, régulièrement? Ça vous manque ou pas, Philippe Bilger? Malheureusement, je suis un catholique très pécheur et plus beaucoup pratiquant, et j'ai un point de vue que vous devinez lequel. Bien sûr. Michel Pouzol, la messe ou pas, ça vous manque? Vous comprenez que ça puisse manquer à des chrétiens? Ah bon, vous trouvez ça? Non, oui, bien sûr, je comprends que ça puisse manquer à des... effectivement, le rassemblement autour d'une foi, autour d'une croyance, peut effectivement manquer. Moi, j'arrive bien à croire ce que sont les croyants. Aujourd'hui, il y a des choses qui me semblent beaucoup plus importantes à préserver dans la société. Et l'exercice de la foi ne dépend pas, si j'ai bien compris les leçons que j'ai reçues quand j'étais petit, de la présence le dimanche ensemble à la messe. Dans un endroit. C'est vrai que Dieu est partout. Dieu est partout et tout le temps. Oui, et donc aujourd'hui, ce sont les excuses que donnent ceux qui ne pratiquent pas, dont je suis. Oui, mais non, mais vous savez, il y a des émissions tous les dimanches matins pour toutes les religions. C'est très bien fait. C'est œcuménique. Donc on peut. Le gros problème pour moi, l'interrogation est tout à fait légitime, c'est que je ressens la vulgarité de mettre l'essentiel de la messe sur le même plan que certaines choses considérées comme essentielles, les petits commerces et les restaurants. Ouais, alors le gouvernement touche quand même à une liberté fondamentale qui est la liberté de culte. Voilà ce qu'ont dit ces manifestants dimanche dernier. Yael Mellul, vous les comprenez, vous, ces catholiques qui se sentent privés de leurs droits, la liberté de culte? Non, je les comprends pas du tout. Faut qu'ils se calment. Je veux dire, moi, je suis croyante, je suis un peu pratiquante. J'ai plaisir, j'avais plaisir à aller à la synagogue pour les fêtes. J'y suis pas allée. Ça fait de très longs mois que je ne fête pas les fêtes avec ma famille. Les fêtes de septembre, de Rosh Hashanah et de Kippour, qui sont les fêtes les plus importantes pour moi. Enfin, pour nous, pour la communauté juive. Je les ai pas passées. J'ai pas été à la synagogue. Je les ai pas passées dans ma famille. Enfin, je veux dire, il faut savoir faire. C'est même pas un sacrifice. Je veux dire, c'est pas grave. Je veux dire, la foi. Enfin, on peut prier à la maison. Il y a d'autres manières de prier aussi. Je sais qu'il y a par exemple, il y a des rabbins qui font des offices, y compris pendant Shabbat, sur YouTube. On peut les suivre. Donc voilà, on s'accommode. C'est un passage. C'est un passage. Il y a la lumière au bout du tunnel. Il faut y croire. Si on croit en Dieu, il faut croire en ça aussi. Et on peut s'abstenir d'aller à la messe, d'aller à la synagogue, d'aller à la mosquée, pendant un certain temps. Je veux dire, c'est pas dramatique. Dieu est partout. Voilà, ils doivent le savoir mieux que nous. Jean-Luc nous appelle de Bordeaux, 0826 300 300. Jean-Luc est avec nous, ma chère Yael. Bonsoir Jean-Luc. Oui, bonsoir à tous. Alors, vous allez à la messe ou pas, vous, Jean-Luc? Vous êtes un catholique du dimanche ou pas? Est-ce que vous allez à la messe? Non, je ne suis plus un catholique du dimanche. Je l'ai été. J'ai été un catholique. J'ai reçu une éducation catholique dans un pensionnat religieux assez sévère il y a plusieurs années. J'ai 64 ans. Et donc, j'ai appris l'évangile par cœur. J'ai allé à la messe tous les dimanches. J'avais une foi vraiment illimitée, vraiment une grande foi. Aujourd'hui, j'ai eu quelques accidents de la vie qui m'ont transformé en un chrétien croyant mais peu pratiquant. Et lorsque je retourne à l'église, malgré tout, j'y suis retourné il n'y a pas longtemps pour l'enterrement de mon cher frère. J'ai eu l'occasion de recommunier, ce que je n'avais pas fait depuis quelques années. Et c'est vraiment un instant très fort, quoi. La messe, alors évidemment, pour personne, ça pourra passer comme absolument essentiel. Et enfin, je pense pas que les catholiques ils disent que c'est essentiel. Sauf que les catholiques, ils sont privés, comme tous les autres Français, de tout le reste. Et en plus de la messe,
voyez, ils disent pas, ouais, la messe avant le reste. Non, non. Ils disent déjà qu'on a vu ça, en plus, on n'a pas la messe. Donc, on aimerait pouvoir avoir la messe. Et moi, quand j'allais à la messe, je me rappelle de cette époque où j'étais très pratiquant, c'était quelque chose d'extraordinaire. J'étais en communauté. D'ailleurs, quelqu'un a dit que c'est pas nécessaire d'aller à l'église. C'est faux. Rappelez-vous que Jésus a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Hein, et vous ferez ceci en groupe. Et c'était la scène. C'était pas un pèlerin enfermé chez lui, dans son cabinet. C'était bien un groupe qui priait ensemble et qui faisait le... Ouais. Donc ce que vous voulez dire, c'est que la messe est importante pour les catholiques pratiquants. Voilà. C'est aussi une nourriture de l'âme. Ouais. Une nourriture de l'âme. Et dans une messe, le catholique pratiquant, il acquit une sérénitude extraordinaire. Et surtout au moment de la communion. Donc moi, je comprends que ces gens aient envie de retrouver cela. Et alors de là dire il faut qu'ils se calment. Je trouve ça grossier de dire ça. Je suis désolé. Il faut qu'ils se calment. Mais ils ne sont pas énervés. Non, ils demandent juste. Ils sont un peu énervés quand même. Oui, Quand tu es énervé, hein, je dirais, les prières de rue, c'est interdit. On n'a plus le droit de manifester. Ah ben les prières de rue, c'est interdit. Non, non, ce dont parle Yael Mellul, c'est effectivement tous ces catholiques qui font donc ce qu'on appelle des prières de rue, effectivement, qui se rassemblent devant les basiliques pour prier. Il y en a à Paris, dans certains quartiers, depuis des dizaines d'années, qui bloquent des rues, etc., et personne ne dit rien. Et là, il y a une poignée de catholiques qui pour la première fois dans l'histoire du catholicisme français, se met à prier dans la rue, et voilà qu'on dit qu'il faut qu'ils se calment. Ouais. Enfin bon, s'il vous plaît, un petit peu... Jean-Luc, Alors attendez, Philippe Bilger est juste après Yael. Jean-Luc, vous avez totalement raison sur ce plan-là, mais moi, il y a autre chose. En dépassant un peu le stade des messes, si j'ose dire, Philippe, je suis frappé de voir à quel point ce gouvernement est discuté dans sa gestion de ce que j'appellerais le matériel. On parlait des restos, des petits commerces, de ce qu'il permet ou de ce qu'il ne permet pas, mais il me semble acquis qu'il ne comprend pas les besoins de l'immatériel. Et j'y mets les librairies, l'intellectuel, l'art et la croyance. Donc il a un problème. Surtout qu'on pourrait imaginer dans les églises, des églises à moitié remplies avec un protocole sanitaire très strict, des masques, du gel hydroalcoolique, c'est ce que nous disent d'ailleurs nos auditeurs sur le compte Facebook de Sud Radio, c'est ce que nous dit Jean-Luc également. Tiens, Yael Mellul est juste après pour terminer, Michel Pouzol. Yael. Je maintiens, il faut se calmer. Parce que même si la messe, la prière dans un lieu de culte est très important, mais je pense que la religion met avant tout la vie, en fait. Hein, c'est plus important que tout. Et c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, c'est de préserver la vie, voilà, de ne pas se mettre en danger. Alors effectivement, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des protocoles sanitaires. Il y en a eu un certain temps. Les lieux de culte n'ont pas tout le temps été fermés pendant toute cette période. Peut-être qu'il faut étudier ça, j'en sais rien, mais en l'état actuel, ce n'est pas possible. Pour préserver, ce qu'on a de plus précieux, c'est la vie. La vie, c'est plus important que la messe ou la vie. La messe ou la vie. Je suis persuadé que la grande majorité des catholiques de France n'ont pas besoin de ces manifestations pour comprendre la situation actuelle. Et d'ailleurs, ils ne sont pas dans la rue. On a bien, on a bien compris. Non, mais on a bien compris. Là aussi, on parlait tout à l'heure d'un islamisme radical ou politique, etc. Il y a aussi aujourd'hui un catholicisme politique qui est très efficace dans ce pays, qui s'est réveillé autour du mariage, la manif pour tous. Voilà. Et oui, mais enfin, ils ont mobilisé. Et on voit bien qu'il y a un petit relent de tout ça derrière. Après, effectivement, on a vécu des fêtes religieuses très importantes, notamment pour le judaïsme et pour l'islam ces derniers mois sous confinement, et tout le monde avait compris. Et les choses se sont bien passées là où on nous promettait des apocalypses. Alors bien sûr que c'est difficile, bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que c'est une douleur, mais c'est une douleur que l'ensemble de notre société partage. Le petit, c'est pas de la même ordre, mais de même ordre d'idée. Mais le type qui va fermer son restaurant définitivement ou sa librairie définitivement, c'est aussi quelque chose de fondamental. On est dans ce moment-là. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour ceux qui ne peuvent pas s'exprimer comme ils veulent. Vous savez, moi, la culture a sauvé ma vie plus que la religion quelque part. Eh bien, je suis meurtri de ne pas pouvoir aller au cinéma, au théâtre, de ne pas pouvoir la création tous les jours. Je le suis, mais je sais qu'il y a une raison un peu plus importante aujourd'hui que celle-ci. Malgré tout, eh bien, il va falloir trouver des solutions parallèles en attendant que cette grande crise se passe. On va laisser le dernier mot. Soyons un peu...
On va laisser le dernier mot à notre auditeur. Tiens, Jean-Luc. Jean-Luc, vous vouliez rajouter quelque chose, oui, Jean-Luc, juste rajouter pour finir. chose, absolument. C'est que lorsque l'on va à la messe aujourd'hui, en 2020, on a bien compris que le catholicisme a disparu, quoi, pratiquement, au moins à l'église. Et on est dans des églises qui sont immenses, mais immenses, avec un volume d'air respirable invraisemblable. Il y a une aération aussi tout à fait conséquente. Et dans les messes, il n'y a plus que 50 personnes maximum. Allez, 100 personnes. Dans des salles où il peut y en avoir 2000 ou 3000. C'est pas comme le premier cluster, là, avec les évangélistes qui étaient dans une salle et qui s'embrassent, qui se prenaient tous dans les bras. Là même, on a même arrêté de se serrer la main à la messe. Donc on peut séparer. C'est vrai qu'on pourrait imaginer un protocole sanitaire. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, c'est à l'étude. Alors, le gouvernement aujourd'hui a redit non pour les messes. Ce sera un non catégorique, mais bon, on attend. Il y a d'autres réunions qui doivent avoir lieu ces jours-ci. Ce sera peut-être pas un non définitif. On va poursuivre les débats dans quelques instants. Et notre deuxième débat. Après une vidéo anti-islam, la jeune Mila est à nouveau menacée de mort sur les réseaux sociaux. Des soutiens, voilà, ils soutiennent Mila, mais également beaucoup d'incompréhension après cette nouvelle vidéo. Soutenez-vous Mila, c'est la question qu'on vous pose. 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant. Merci à vous Jean-Luc. Vous votez sur les réseaux sociaux, bien sûr, et on poursuit le débat dans quelques instants. À tout de suite.